Bienvenue dans Réflexions sauvages. Ici, c'est l'endroit où on se lâche. On parle de ce qui nous fait vibrer et surtout, on dit les choses comme elles sont. Je suis Andy et ensemble, on va explorer la vie sans filtre, les relations, le self-love et toutes ces petites réflexions qui nous rendent plus fortes. Installe-toi confortablement, prends un café, un thé ou un verre de vin et prépare-toi à des discussions 100% vraies, pleines de rire et de réflexion. Allez, c'est parti. Réflexion sauvage, let's go. Épisode hors série de Noël, numéro 3. Noël en famille, entre amour et léger chaos. Ah, Noël en famille, ce mélange unique de magie, d'amour et de situations imprévues où tu te demandes comment tout peut partir en vrille en si peu de temps. On le connaît toutes et tous, ce Noël presque parfait, où un plat a brûlé, un invité ramène un plus en surprise, et un débat houleux éclate sur la vraie recette de la bûche glacée ou la robe que portait Beyoncé pour chanter Ave Maria. Mais au fond, c'est tout ça qui fait le charme des fêtes, non ? Chez moi, organiser Noël, c'est une vraie mission d'amour. Je suis cette personne qui veut que tout soit parfait, mais qui finit toujours par jongler entre un four trop petit, une famille affamée et des moments de chaos qui me donnent envie de me cacher sous le sapin. Spoiler, je n'y arrive jamais. Alors parlons de ce fameux chaos qui, soyons honnêtes, est la vraie star des fêtes de Noël en famille. Un Noël en particulier me vient tout de suite à l'esprit et rien que d'y penser, j'en rigole encore. Tout avait été planifié dans les moindres détails. Un menu parfait, une table digne d'un shooting Pinterest et un planning calibré à la minute. Vous savez, ce genre de plan où on se dit « cette fois, rien ne peut mal tourner ». Spoiler, tout a mal tourné. Tout a commencé avec le four. Mon précieux four, pilier de mon plan de bataille, a décidé de me lâcher juste avant que je mette la dinde à cuire. Pas les légumes, pas une entrée, non, la dinde. Le plat central, celui qui devait trôner sur la table comme la reine des festivités. Panique générale. Après un moment de flottement où j'ai envisagé de commander des pizzas, une voisine que je bénis chaque Noël depuis a proposé qu'on utilise son four. Vous m'auriez vu traverser la rue avec une dinde crue emmitouflée, comme si j'étais une passeuse de trésors interdits. C'était assez marrant. Et évidemment, pendant qu'on essayait de sauver le dîner, les autres choses n'ont pas attendu pour déraper. Ma tante a renversé son verre de vin rouge sur ma belle nappe immaculée. Un des enfants a décidé que l'arbre de Noël avait besoin d'être redécoré à coups de jouets cassés. Et ma grand-mère, adorable mais têtue, a lancé un débat passionné sur pourquoi les vrais sapins sentent ou pas la vraie magie de Noël et pourquoi les sapins artificiels sont une hérésie moderne. Résultat, des éclats de rire, des discussions passionnées et un sapin qui a survécu de justesse. Mais ce que je retiens de ce Noël-là, c'est que malgré tous les imprévus, ou peut-être grâce à eux, on a passé une soirée mémorable. La dinde cuite dans le four de la voisine est finalement arrivée sur la table comme une diva, saluée par des applaudissements, je n'exagère qu'un peu. Les enfants ont fini par jouer ensemble, le sapin a retrouvé son calme, et la nappe tachée a été remplacée par des serviettes de papier colorées. Franchement, ce n'était pas le Noël que j'avais prévu, mais c'était sans doute un Noël très joyeux. Et c'est là que j'ai compris quelque chose. Ce ne sont pas les moments parfaits qu'on retient finalement. Ce qui rend Noël spécial, ce sont les petites catastrophes, les imprévus qui finissent par devenir des anecdotes qu'on raconte avec tendresse. Un Noël trop lisse, sans chaos ni surprise, c'est bien joli, mais c'est parfois un peu fade, non ? La minute réflexion sauvage. Soyons honnêtes, on a tous cette image mentale d'un Noël parfait.
Une table digne d'un magazine, des plats qui sortent du four au moment exact, et une famille réunie autour d'un feu de cheminée à chanter des cantiques en parfaite harmonie. Et pourtant, ce n'est jamais comme ça. Et heureusement, parce que sinon, ce serait franchement ennuyeux. La vérité, c'est que Noël est beau parce qu'il est imparfait. Les plats qui prennent du retard, les enfants qui se disputent pour savoir qui ouvrira ses cadeaux en premier, ou encore tonton Gérard qui monopolise la conversation avec une histoire interminable, c'est tout ça qui donne du relief à la fête. Ces petites failles, ces moments de chaos, ce sont eux qui la rendent humaine et sincère. On passe tellement de temps à essayer de tout contrôler, à vouloir que chaque détail soit parfait, qu'on oublie parfois l'essentiel. Noël, c'est avant tout le plaisir d'être ensemble. Peu importe si le dessert s'écroule comme un château de cartes, ou si la décoration n'est pas assez symétrique. Ce qui compte, c'est le rire, les discussions qui s'éternisent, les petits moments de complicité qui surgissent au milieu du chaos. Ce sont tous ces souvenirs. Et puis, les imprévus, ce sont les histoires qu'on raconte encore des années après. On oublie vite une soirée où tout s'est déroulé comme prévu. Mais on se souvient toujours du Noël où la dinde a fini au sol ou quand une bougie a failli incendier la table. Ce sont ces souvenirs-là qui nous font sourire et qui nous rappellent que les fêtes ne sont pas une performance, mais un moment de vie. Alors cette année, lâchez prise. Laissez la magie du chaos opérer, parce qu'au fond, la vraie perfection, c'est d'accepter que rien ne le soit et de savourer la beauté de ces petits désordres qui rendent votre Noël unique. Les conseils sauvages pour survivre au chaos de Noël. Premièrement, planifie mais reste souple. Faire un planning, c'est bien, mais c'est un peu comme les bonnes résolutions. Tu sais qu'il y a de fortes chances que ça parte en freestyle. Alors prépare ton menu, fais ta liste de courses, mais laisse toujours une marge pour des imprévus. La dinde est en retard, c'est pas grave. Double la tournée du punch. Les invités s'emballent sur l'apéro, fais durer les feuilletés. Noël, c'est une danse entre organisation et improvisation. Alors sois une Beyoncé de la cuisine, prépare ta choré, mais sache aussi te lâcher si jamais ça dérape. Deuxièmement, garde ton sens de l'humour. Sérieusement, si tu n'apprends pas à rire des imprévus, Noël peut devenir un vrai film d'horreur. Crois-moi. Un invité fait tomber un plat ? Oh, bravo, tu viens d'inventer la nouvelle tradition de la purée au sol. Un enfant tire sur la nappe ? On va dire que c'est du minimalisme. Rappelle-toi, l'humour, c'est ton meilleur allié. Parce qu'au fond, tout ce chaos, ce sont les moments et les souvenirs qu'on raconte l'année d'après avec le sourire. Troisièmement, prépare un kit de survie. Toi, tu veux un Noël façon chef étoilé. Mais ton entourage veut juste bien manger. Alors aie toujours des snacks d'urgence sur la main. Fromage, charcuterie, chips, même si ce n'est pas Pinterest approved. Et pour toi, un kit spécial zen. Un verre de vin ou deux, un thé ou deux, un coin où t'isoler 5 minutes. Si ça déborde et une playlist qui te met en mode warrior festif, je recommande Maria Carey et un peu de Lizzo pour l'équilibre. Quatrièmement, implique tout le monde. Noël, c'est pas une performance solo, c'est un orchestre. Si tu essaies de tout gérer seul, je peux t'assurer que c'est le burn-out garanti. Alors distribue les tâches comme des petits cadeaux. Un tel s'occupe de surveiller le four, un autre gère les enfants surexcités et pourquoi pas un invité volontaire pour être DJ et éviter les batailles musicales entre chants traditionnels et rap de Noël. Faire participer les autres, c'est aussi éviter que tu finisses en Grinch de Noël qui a foutu la merde. Cinquièmement, prévois un plan B. Et C, et D, et E, etc., etc. On ne sait jamais ce que Noël nous réserve. Le four te lâche, le micro-ondes va devenir ton meilleur ami. Un invité annonce une allergie de dernière minute. Oh, super. Tu sors les légumes vapeur et tu fais semblant que c'était déjà prévu. Et si tout foire, il y a toujours une solution ultime, des plats livrés.
ça casse un peu le mythe, mais au moins, personne ne restera le ventre vide. Sixièmement, accepte que ça ne sera pas parfait. Rappelle-toi, même dans les comédies romantiques, il y a toujours une scène de chaos total. La perfection, c'est surfait. Un plat cramé, un verre cassé, un débat houleux entre deux tantes, c'est la vie. Et au fond, c'est aussi ça qui rend Noël authentique. Tes invités ne se souviendront pas de la disposition des serviettes ou de la disposition de tes assiettes, mais plutôt des rires et des moments de famille que vous aurez partagés. Septièmement, pense à toi. Tu sais quoi ? C'est ton Noël aussi. Et c'est pas juste une mission où tu dois satisfaire tout le monde. Alors prends le temps, toi aussi, de savourer. Goûte tes plats avec plaisir. Assieds-toi pour profiter des discussions et des autres. Et laisse quelqu'un d'autre, pourquoi pas, servir le dessert si tu es fatigué. Pourquoi pas ton Grinch chéri de Noël. Il ne faut pas oublier que Noël, c'est pas un job. C'est une fête. Et toi aussi, tu as le droit d'en profiter et d'en être l'héroïne. Avec ces conseils, je pense que tu seras prêt à affronter tout ce que Noël a à offrir. Amour, chaos, fou rire garanti. Et si tout ça ne marche pas, dis-toi que c'est comme une saison de télé-réalité festive. Tu ne sais jamais ce qui va arriver, mais au moins, ça a été divertissant. Alors voilà mes sauvages, Noël en famille, c'est tout sauf un long fleuve tranquille. C'est un joyeux bazar où les assiettes se cassent, les débats s'échauffent et parfois des enfants finissent par courir autour du sapin en essayant de voler une part de bûche avant tout le monde. Mais soyons réalistes, est-ce qu'on voudrait vraiment d'un Noël trop parfait, où tout se passe exactement comme prévu ? Bof bof, hein ? Ça manquerait cruellement d'âme. Au fond, ce qu'on retient de Noël, ce ne sont pas les menus millimétrés ou les sapins dignes d'un catalogue La Redoute, mais les petits moments d'improvisation. Ces instants où tout dérape, mais où, d'une manière ou d'une autre, tout finit par se recoller grâce à un éclat de rire, un verre de champagne ou une tranche de jambon de Noël miraculeusement intacte. Et puis, soyons clairs, ce chaos, c'est aussi un excellent sujet de blague pour les années à venir. Tu te rappelles cette année où la dinde a pris feu ? Et cette fois où tonton Jean a renversé le vin chaud sur le pull moche de mamie ? Finalement, ces moments aussi imprévisibles soient-ils, deviennent les traditions non officielles de nos fêtes. Donc cette année, on laisse tomber la pression. Si un plat rate, on commande des pizzas. On pourrait même inventer une nouvelle tradition. Si quelqu'un commence un débat gênant sur l'actualité, on met Maria Carré à fond pour couvrir les voix. Et si vous vous sentez débordé, rappelez-vous, Noël, ce n'est pas une performance, c'est un moment de partage. Et dans le partage, l'essentiel, c'est d'être là ensemble, avec un peu d'amour, une dose de tolérance et, si possible, une bonne réserve de dessert. Alors on respire, on rit et on accepte que ce Noël soit parfaitement imparfait. Après tout, les meilleurs souvenirs naissent toujours des plus grands imprévus. Et au pire, on a toujours le punch pour nous aider à relativiser. Joyeux Noël sauvage et rappelez-vous, si c'est chaotique, c'est que c'est authentique. Allez, à très vite et en attendant, aimez-vous fort et surtout restez sauvages et authentiques. À bientôt. Et voilà, c'est tout pour cet épisode de Réflexion sauvage. J'espère que ça t'a fait sourire, réfléchir et peut-être même un peu bousculer. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager avec une amie, laisser un petit avis ou tout simplement en parler autour de toi. On se retrouve très vite pour une nouvelle dose de réflexion, de rire et d'authenticité. D'ici là, n'oublie pas, reste sauvage, reste vrai et surtout prends soin de toi.